Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette petite vidéo test du dernier né. Autant le dire, ce sera le dernier. Hein, à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des giga pigeons. Le dernier né de la licence Naruto de chez Bandai Namco et Cyber Connect 2 Naruto Cross Boruto Ultimate Ninja Storm Connection sur PlayStation 5 évidemment, qui est sorti le 17 novembre. Je viens tout juste de sortir de ma petite phase de test et d'avoir commencé vite fait le jeu. On va faire un petit tour d'horizon. Je vous laisserai à peu près tout à l'heure découvrir la nouvelle histoire de ce jeu Naruto Cross Boruto, puisque oui, cet opus qui est donc l'ultime opus rassemblant toute l'histoire de Naruto de Storm 1 à Storm 4, et avec, je crois, il y a l'histoire de Boruto aussi, du DLC Boruto qui avait été vendu 20 balles à l'époque de Storm 4, tant qu'à faire autant des pigeons et continuer à payer. Et donc cet opus vient, je suppose en tout cas, clôturer la phase des Naruto Storm, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de payer plein pot pour les jeux comme ça, mais c'est le même gameplay depuis Storm 2, donc faut arrêter de nous prendre pour des cons. Malgré tout, ce que j'ai à dire sur ce jeu, eh bien c'est déjà que son bestiaire, comme la boîte l'indique, et que les nombreux trailers l'indiquaient, on a un des bestiaires les plus énormes jamais proposés par CyberConnect, avec en plus les personnages de l'histoire originale, plus les personnages de Boruto, l'histoire, hein, on a Jigen, Momoshiki, Kashin Koji, Delta, etc. Donc tous les persos de Boruto qui sont connus jusqu'alors. On a aussi évidemment le grand pote de Boruto, hein. Je vous rappelle pas de qui il s'agit, parce que sinon je vais me faire taper dessus et parce que j'aime pas spécialement ce personnage. Mais ce qui va être le plus important, ce qui finalement fera que n'importe qui aujourd'hui va se faire pigeonner en achetant ce jeu, j'en fais partie, mais je le dis d'avance, je n'ai pas payé ce jeu 60 balles, parce que oui, il est vendu 60 euros. Je l'ai pas payé 60 euros. Je vous dirai pas le prix que je l'ai payé, parce que sinon vous allez me taper dessus, et non, je ne donnerai pas ma méthode pour comment j'ai fait pour le payer si peu cher. J'ai mes méthodes, donc je le garde pour moi, je sais, je suis un enfoiré. Bon, ce jeu retrace donc toute l'histoire, avec les classicos, évidemment, PNG qui défilent, avec les screens de l'animé. Ou pas, ça peut être carrément des trucs réanimés spécialement pour le jeu, avec les textes à lire, tout le blabla. Entrecoupé évidemment de combats qui, soyons honnêtes, c'est comme d'habitude, hein, je veux dire, il n'y a rien qui change, à part peut-être les interfaces qui ont été mises à jour pour cet opus, parce que chacun des interfaces change en fonction des opus. Là, on a un opus qui, soyons honnêtes, c'est d'une facilité déconcertante, hein. L'IA, elle est complètement conne, le jeu est juste trop facile. Même si je suis habitué à ce genre de gameplay, très honnêtement, là, à part le blabla à lire et puis la phase, les petites phases combat et tout de toute l'histoire à revisiter, vous le verrez, hein, au fur et à mesure de ce gameplay qui est pas très long, mais c'est du classique, hein, c'est du Naruto comme on a l'habitude d'en bouffer des sauces et des sauces depuis des années, depuis 2007, il me semble le premier opus est sorti. Donc à un moment donné, voilà, c'est vas-y, reprends-toi la même pelle dans la gueule que tu te manges tous les ans. On se fait même plus chier à modéliser un Konoha ou même un truc où tu peux te balader. C'est juste un menu, tu cliques sur histoire, t'as des petites cases, tu cliques sur les cases. L'histoire, en fait, c'est juste l'ermite Rikudo qui parle et qui dit « Vous allez devoir reconstituer les souvenirs de l'histoire de ce grand héros, machin truc. » Donc c'est juste les souvenirs que tu revis depuis le début, avec du blabla et du combat, rien de bien intéressant, déjà que de fil en aiguille des opus c'était déjà de moins en moins bien, donc vas-y, on se fait même plus chier, de toute façon on a déjà la même sauce, on la met en 60 fps, parce que oui, le jeu est en 60 fps, même si je sais que les PC Master Race vont dire « Oui, mais nous, ça fait déjà des années que nous jouons en 60 fps. » Oui, mais même Storm 4, qui était incroyable, était limité à 30 fps sur console. Donc c'est bien d'avoir l'opus ultime en 60 fps sur PS5 quand même. Ça aurait été de nous prendre encore plus pour des bâtards, de pas au moins le mettre le jeu en 60 fps. Le jeu est beau, d'accord. CyberConnect, ils ont toujours été à la pointe en ce qui concerne la beauté du jeu, les attaques spéciales, les cinématiques, vous le verrez. Tout de suite après que j'ai fini de parler, le tout début de l'histoire originale écrite spécialement pour cet opus, je sais pas du tout ce que ça raconte, mais en tout cas le combat de départ entre Naruto et Sasuke est archi stylé, voilà, je le dis, et les cinématiques sont belles. De toute façon, CyberConnect ne nous a jamais déçus là-dessus. Naruto a de toute façon été très bien traité par CyberConnect. S'il y a bien une licence phare chez CyberConnect, c'est bien celle-ci. Bon, il y a Kakarot qui était pas mal, même s'il y en a qui ont été un peu déçus.
Mais j'ai bien aimé Dragon Ball Z Kakarot et Demon Slayer, bon qui est un petit peu en dessous, mais Demon Slayer, bah c'est Demon Slayer, et on savait que de toute façon CyberConnect serait le client parfait pour cette licence. Et le petit point bonus du jeu, voilà, ça a aussi fait le tour, et c'est bien, voilà, c'est un point positif à noter quand même, hein, c'est que le jeu a une VF. Oui, ce n'est pas des blagues, le jeu a une VF. Nous avons l'intégralité de toutes les voix françaises dans l'univers de Naruto, donc si vous avez été bercé par la VF de Naruto à une époque, vous pouvez revivre l'histoire entièrement en français, et ça c'est bien, ça fait du bien que ce soit Bandai ou CyberConnect, c'est plus Bandai en l'occurrence puisque c'est eux qui distribuent le jeu en Europe, et fait le pas de faire une VF pour un jeu tiré d'un animé. C'est déjà frustrant que depuis des années on ait des jeux Dragon Ball, hein, le plus connu quand même c'est Dragon Ball, et qu'on n'ait jamais eu de VF. Kakarot était par exemple le client parfait pour Bandai d'appeler tous les comédiens ayant joué sur Dragon Ball et de les faire doubler le Kakarot, qui a des cinématiques folles, qui a des moments de gameplay fous. C'était quand même archi dommage pour les moments cultes de la série qui ont été très bien retranscrits dans le jeu de pas avoir eu la VF. Et pour ce Boruto Naruto Storm Connection, ils ont fait le pas d'avoir une VF, et ça c'est bien. Bref, est-ce qu'il faut acheter ce jeu? Si vous n'avez pas fait tous les Naruto Storm, vous pouvez éventuellement vous faire un gros kiff en vivant toute l'histoire. Maintenant, je peux comprendre que ce jeu va rebuter parce que, bah, à part son bestiaire énorme, avoir peut-être Naruto mode Baryon, et j'en passe, Naruto mode Baryon que j'ai pas encore essayé, mais on a 800 milliards de variantes de différents personnages et tout, ça reste un bestiaire énorme, ça ne le cachons pas, c'est réel, le bestiaire il est énorme. Maintenant, tout ce qu'on peut retirer de ce jeu, c'est il est beau, ok, mais il y a juste une histoire originale qui doit faire une poignée d'heures, et je crois en tout et pour tout, hein, si on prend tous les autres opus, il doit y avoir, je crois, 13 personnages, en tout et pour tout, 13 nouveaux personnages avec cet opus, vendus à 60 balles. Soyons honnêtes tout de suite, je suis pas sûr que ce soit la meilleure excuse pour acheter ce jeu. Finalement, niveau marketing, ce jeu est pas si intéressant que ça. Maintenant, pour un fan archi méga ultime de Naruto et qui suce la queue à CyberConnect et à Bandai, ok, il va jouer à ce jeu, je le fais aussi, mais encore une fois parce que bah, j'ai trouvé la tactique pour l'avoir moins cher, donc j'allais pas débourser 60 balles pour acheter ça. J'aurais attendu que le jeu soit moins cher, hein, je vous le cache pas, je ne l'ai pas payé 60 euros, j'aurais pas payé 60 euros, je suis pas un pigeon non plus, hein. Pas déconner. Hein. C'est pour ça que je l'ai eu, c'est pour cette raison et ce pourquoi je l'ai eu si peu cher qui fait que j'ai sauté le pas aussi. Parce que sinon, faut pas nous prendre pour des abrutis, à un moment donné, le jeu a rien de nouveau à part qu'il soit en 60 FPS et d'avoir une histoire originale qui dure, qui doit durer en tout et pour tout. Si ça fait 10 heures, je suis même pas sûr, hein, j'en sais foutrement rien, parce que j'ai pas encore été la faire. J'ai juste fait le début pour vous, pour la vidéo, mais sinon j'en sais foutrement rien de combien de temps elle dure. Mais sinon... bah, je pense qu'il faut pas nous prendre pour des cons non plus. Hein. Et fort heureusement, c'est le dernier opus. Hein, parce que, oui, c'est terminé. Hein, il y aura plus de Naruto dans le titre. S'il doit y avoir un prochain opus, ce sera Boruto, Naruto Next Generation, ou un truc comme ça. On peut garder peut-être le logo Ultimate Ninja Storm, qui est quand même archi culte, depuis plus de 10 ans. Mais Naruto, c'est terminé, tu vois. C'est Boruto qui prend le pas. Si vraiment CyberConnect continue sur la lignée et fait un Boruto Storm Connection ou Storm, peu importe comment tu l'appelles, de toute façon, on s'en fout. Ce qui importe, c'est que ce jeu est bien pour les fans de la licence, mais il est une énième copie et une version 4.0 ou 5.0 d'un jeu qui a déjà eu des améliorations graphiques et qui était déjà depuis, je vais dire, Storm 2, parce que très clairement Storm 2 était déjà une masterclass, depuis Storm 2 n'a pas évolué graphiquement parlant, et au niveau gameplay surtout, le jeu a juste pas évolué depuis Storm 2 quoi. Storm 1 c'était encore la genèse, mais il a pas évolué depuis Storm 2 le jeu, hein. Soyons honnêtes, hein. Mais le jeu est beau. Est-ce que c'est un argument suffisant? Je ne sais pas. Voilà, mais... en tant que fan, en tout cas, j'adore les jeux de CyberConnect, donc voilà, tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, et je vous laisse contempler le tout début de l'histoire originale. Je sais pas du tout encore qui est le méchant, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai hâte de savoir ce que ça peut donner et combien de temps ça va durer. Merci à tous, et rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye. 世界は戦いを欲している。
かかれ。傷つけ、血を流し、感情をぶつける時代こそ諸君らが諸君らであることを証明できる唯一の時間である。しかし皆も知っているように、現在の世界はつながりや絆といった愚かな考えをもとに成り立っている。それらは各々がこれまで築いてきた奇跡により構成されているとも言えるだろう。つまり世界は奇跡の上に成り立っているとも言える。では仮にそれらがなくなったら世界はどうなる？そう、諸君らが想像する通りだ。この俺がこの世界を作り変えてやろう。かつて雨隠れを導き夢半ばに散ったペイン、彼の意志を継ぎ力による支配を実現してやろう。力による世界こそ本来の世界の姿。俺は神となり力の支配する永劫を作ってやろう。そのためにも諸君らの協力が必要だ。五大国の権力を潰し、五影とそれによりすがる者どもを消滅させるのだ。各々の活躍を期待している。さあ、ゲームを始めようか。アマテラス。肉弾をするな。ここだ。雨の手近しどい。肉弾よ雨の手近よここだ。雨の手近よっと螺旋丸。行くぞ。雨の手近しどい。あの時とは逆になったな。ここだ。雨の手近ここだ。雨の手近しどい。ここだ。行くぞ行くぞ行くぞ。こうなったら加減はできんぞ。やはりそう来るか。
あくまで邪魔する気か。ああ、それが俺の役目なんてな。雨の手螺旋丸しなり。なんでこんなことになっちまったのか。始まりは何でもない小さなことだったんだ。